Bonjour tout le monde. On va débuter l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens à la maison. Oups, c'est moi qui ai fait ça. Trop proche du micro. Ça devrait être correct, c'est le déphasage. Bien, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera diffusée à partir du portail de C'est sur Télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et toutes celles qui prendront parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation, à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville, de toute autre personne, ne sera toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du Conseil municipal et maintien de l'ordre des séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment du lever de celle-ci. Donc, bonsoir tout le monde. Mais avant de débuter l'Assemblée, on a de la visite ce soir. Vous avez vu, il y a une belle chaise en avant. C'est la chaise des générations qu'on appelle. Je vais inviter les gens qui font ça, Mme Caroline Canel avec son groupe. On va faire la présentation de la chaise. Madame Canel, je peux... est-ce qu'on préfère que ça reste là? Ou on peut l'amener ici avec son groupe? Vous allez les filmer là? Ouais, tournez-vous de façon à ce qu'on peut voir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va? OK. Alors, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, les conseillers. Bonjour, les citoyens de Saint-Zotique. Je m'appelle Caroline Kennel. Je fais partie du groupe Maire au front. Je vais inviter mes collègues à se présenter à tour de rôle. Bonjour, je m'appelle Chantal Aïké. Je suis aussi membre de Maire au front depuis 3 ans bientôt dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Michel Favron, allié de Maire au front Vaudreuil-Soulanges. Jocelyn Gariepi, allié également à Maire au front de Soulanges. Bienvenue tout le monde. Alors, merci pour votre accueil. La chaise a été faite par des enfants de Cité des Jeunes. Malheureusement, vous devez le deviner, cette semaine, c'est la semaine des examens de fin d'année. Alors, l'école puis les parents ont évidemment nous indiqué que c'était peut-être mieux pour les enfants de rester à la maison ce soir puis étudier. Donc, on est de tout cœur avec les enfants qui ont fait cette chaise-là. Mais on est venu quand même en délégation élargie de Maire au front pour souligner l'importance de ce geste-là. Je suis allée dans la classe des enfants, la classe de Mme Nancy. C'est dans le programme Arts-études à Cité des Jeunes. Et les 2 jeunes qui ont fait cette chaise-là, ils s'appellent Lana et Adéléane. Alors, Lana et Adéléane... ils ont eu comme mission, comme d'autres enfants dans la classe de Mme Nancy, de faire des chaises qui sont attitrées à des villes. Donc, c'est une chaise qui est spécifique à Saint-Zotique. Si vous la regardez, vous allez sans doute reconnaître à la fois des couleurs, le lac Saint-François, assurément, et la plage. Eh bien oui, la plage, on ne se trompe pas. On est donc dans une chaise qui a été créée pour rappeler des éléments typiques de Saint-Zotique. Si vous regardez cette chaise-là, elle est comme divisée en 2. À gauche, il y a des belles couleurs, hein, le bleu, les poissons qui nagent, la plage, le soleil ensoleillé. Et à droite, les couleurs sont ternes, les couleurs sont grises et on voit des déchets. Le projet de Maire au front, associé avec les enfants de l'école, c'est de sensibiliser, bien sûr, les enfants, mais c'est surtout que les enfants vous lancent un message à vous, les élus. Vous êtes tous présents pour prendre des décisions à chacune de vos séances. Et les citoyens en sont témoins. Les citoyens sont présents également pour partager cette responsabilité collective que vous avez. La chaise des générations, c'est un projet qui vise à faire en sorte qu'il y ait un dialogue, il y a un rappel. Sur le devant de la chaise, le message est le suivant: pensez à nous. C'est un rappel pour tous les décideurs de penser aux générations futures quand ils prennent des décisions.
en perspective d'environnement, de prendre les meilleures décisions pour faire en sorte que Saint-Zotique, que la MRC de Vaudreuil-Soulanges soit soucieuse des futures générations. C'est la mission que vous acceptez en prenant cette chaise-là. C'est un témoignage concret et on souhaite que cette chaise-là, elle soit toujours un peu à votre vue quand vous allez prendre ces décisions-là, qu'elles ne disparaissent pas. Bien entendu, ce n'est pas juste une question de symbole, c'est une question d'attachement vivant aux décisions que vous allez prendre. Et sachez que nous allons revenir vous voir après les élections, sans doute l'an prochain, pour vous dire, bien, vous avez accepté cette chaise des générations. Qu'avez-vous fait, élu de Saint-Zotique? Comment avez-vous pris des décisions en fonction de ces orientations-là que souhaitent les jeunes pour une planète plus verte, pour une responsabilité face à la justice climatique? Sachez que vous êtes la 18e chaise de la MRC. Sur 23? Oui, sur 23. Nous sommes honorés ce soir d'être en votre présence. Nous vous remercions de faire ce geste concret au nom des enfants, au nom de Lana, au nom de Adéléane. Merci, puis bonne réflexion, bon débat, bonne décision. Mais en mon nom, puis au nom du conseil, je voudrais remercier les deux jeunes là, qui ont fait la chaise. Elle est très belle. On va en prendre soin, on va la mettre à vue, on va s'assurer qu'on va la voir quand on prend nos décisions. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon, on revient à l'Assemblée. On va avoir des questions, je pense, monsieur. Donc, on commence. Séance ordinaire du 17 juin 2025. Ouverture de la séance. Constatation du quorum. Nous sommes tous présents. En 1.2, période de questions du début de la séance. Et voilà, M. Fournaise, c'est à votre tour. Alors, Régent Fournaise, 14e Avenue. Alors, oui, je veux juste ici pour les deux professeurs, ou en tout cas les quatre, là, qui représentent les deux enfants, je veux dire que je trouve qu'ici, à Saint-Zotique, on s'occupe beaucoup des enfants. Il y a toutes sortes de choses qui se passent pour... Fait que, je ne sais pas s'ils sont encore là, je les vois pas, Non, mais... Ils ont quitté, mais Ils ont on quitté. va le faire. Mais, fait que j'aurais aimé qu'ils entendent parce qu'on est satisfait de ce que vous faites pour... Ben, vous avez raison, parce qu'on prend soin beaucoup, tu sais, les jeunes familles, on a, la moyenne d'âge, on dit, Saint-Zotique, c'est 38 ans aux alentours, là, puis on a Ça, c'est beaucoup pas moi. d'activités. On a une offre de loisirs. Mais on a beaucoup d'activités pour nos jeunes, on a Oui. des belles infrastructures pour nos jeunes, puis on a aussi pour nos plus vieux, nos aînés. Exact. Ils ont fait tout. Alors, c'est pour ça que je suis là. Je veux aussi, bien, j'étais content de dire qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ou ce que vous allez faire dans le futur. Mais pour nous aussi, là, on a eu l'autorisation de pouvoir ouvrir d'autres terrains de pickleball sur le terrain de tennis. J'ai eu l'autorisation hier de vous, Monsieur le maire. Alors, moi puis mon fidèle bras gauche, on est allé marquer ça ici aujourd'hui. Et puis, on avait eu un in comme quoi qu'on pourrait peut-être mettre des tapes, au lieu de toujours tirer des traits avec notre craie, qui va s'effacer à chaque fois qu'il va pleuvoir, on pourrait peut-être mettre un tape. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Bonne question. Je ne sais pas si le tape peut faire en sorte, c'est du tape qui peut être glissant. Tu sais, tu mets un pied sur un tape glissant. Il semblerait que c'est vraiment... il y a beaucoup de terrains de tennis ou de pickleball qui ont ça. Puis ça tient la route, là, puis c'est bon longtemps. Malheureusement, il y a un frais à ça. Ça coûte à peu près 150 $, quelque chose comme ça. OK. Fait qu'au lieu de faire des... Mais en tout cas, ça va être à vous je vous le suggère. Bien, on prend votre demande en compte, puis on a un caucus bientôt. On va en reparler, puis on va décider là. On OK. va Fait qu'en vous donner la réponse le plus tôt possible. En attendant, on fait avec la craie, là, comme... Exactement, comme vous on avez avait proposé. parlé, là, c'est puis, ça. Puis on aimerait ça que notre période soit réservée. Fait que s'il y a comme les années passées, s'il y avait des joueurs de tennis qui arrivaient, bien, on enlevait nos filets portatifs, puis on le laissait à la place. Là, on aimerait ça peut-être que l'horaire soit réservé pour ne pas monter ça pour rien, puis que quelqu'un arrive pour jouer une demi-heure, puis qu'on enlève nos Oui, je comprends, mais tu sais, souvenez-vous, quand on a fait la demande, on avait discuté, la demande, vous avez dit que c'était enlevé, puis c'est ce que j'ai proposé au conseil. Là. Okay, Si ça change, on ne peut pas changer ça, mais
Pour l'instant, on va rester ça comme ça, puis on va en discuter avec le conseil ensemble, voir si on peut le réserver complètement. Puis on va vous revenir là-dessus. On a 2 réponses à vous revenir. Merci. Parfait, merci. Bonjour. Alain Méthode, 145 8e rue. Ma question c'est à propos des places panoramiques là, qu'on a tout le long de la municipalité, là, tout ça. Là. Ouais. C'est vous autres qui faites l'entretien de ces terrains-là, je crois? On fait l'entretien, oui. Oui. C'est nettoyé jusqu'au bord de l'eau, je crois, tout ça, c'est ça? Non, on n'a pas le droit. Non? Pourtant, ils sont nettoyés. Alain, je vois venir ta question, c'est pour ça. Ben, ma question, je fais juste à demander si c'est vous autres qui entretiennent ça. Là. Oui, Alain, c'est nous qui l'entretiens. Oui. Mais Pourquoi vous les faites? Il y a des places que j'ai vues qu'il y a du pavé uni dans certains de ces endroits-là. Je comprends pas. je pense pas qu'on ait fait du pavé uni. Non, c'est pas vous autres, c'est ça. Là. Mais Alain, je vais te rappeler pourquoi on n'a pas fait le parc Marcel-Léger. Je te l'ai dit à maintes reprises. Mais c'est parce qu'au parc Marcel-Léger, la chose qui est arrivée, quand on a refait le bord de l'eau, on avait installé des pierres tout le long parce qu'on avait eu des inondations. L'eau avait rentré par le parc, puis par d'autres maisons. Puis on avait installé des pierres. Puis bon, en installant les pierres, mais la pelle a été sur le bord de la partie de la bande riveraine. Puis il y a eu une plainte d'un citoyen qui a appelé, tu sais, on a ça, nous autres, on est chanceux, qui ont appelé à Longueuil, au ministère de l'Environnement, puis ils disaient « Ah, ils ont été dans la bande riveraine. » Fait que là, ils ont venu ici, ils ont constaté qu'on avait été là, puis depuis ce temps-là, c'est interdit qu'on joue là. OK. Rien que ce terrain-là. Oui. Pourtant, écoute, le règlement, est-tu bon pour la Alain, en bande principe, riveraine? là, Est-tu bonne pour en la principe, municipalité Alain, au là, ça complet? devrait être partout. Les bandes riveraines, là, on ne devrait pas jouer partout dans les bandes riveraines. On ne devrait pas couper gazon. Même tous les terrains sur le bord du lac, partout. On ne devrait pas. Bon. Mais jusque-là, on Là, ne nous autres, veut on pas est se rendre pénalisés là. à cause que vous autres, c'est vous autres même qui a fait la gaffe que ça n'a rien donné la pose des roches il y a une dizaine d'années de ça, mais même en 2015. Puis depuis ce temps-là, c'est nous autres qui est pénalisés à cause Mais de ça. on n'est pas pénalisé. On n'est pas pénalisé Ben, comme tel. On parce est que- allé là, mais on a fait pour un bon geste pour aider les citoyens. Puis bon, le problème, c'est celle qui a fait la plainte, parce que la pelle a peut-être reculé là puis est revenue. Fait qu'il y avait une marque de pelle. Mais on ne travaillait pas de là, là. Mais je pense que l'erreur, on paye parce qu'il y a une personne qui pensait sauver la planète cette journée-là, puis qu'on a, ils ont été quelque chose. Puis... Mais sinon, on n'a pas de trouble nulle part, là. Mais sauf que le ministère de l'Environnement, cet endroit-là, il l'a dans sa mire. Ouais, ben, je vous dis- Non, je te le dis, la vérité. Puis après ça, c'est sûr que ça ne fera pas ton affaire, là. Ça ne fera pas Ben, votre c'est parce affaire. que- Mais c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que là, c'est les citoyens qui l'entretiennent. Oui, je le sais. Je le sais. Oui. J'étais un des ceux qui... Oui. Puis là, je trouve ça plate parce que vous avez fait un parc, vous avez dépensé des 100 000 là-dedans. Ça va bien. Puis Ça va très bien. vous avez mis des bancs face au lac. Oui. Mais d'un autre côté, il serait supposé d'être plein de vardoches, ce bout-là. Fait que vous êtes assez wise pour mettre des bancs face à la vardoche. Bien, la fardoche, là, c'est non, ça, attends un peu, pareil. Alain, je vais revenir. Encore là, c'est du gazon. Puis du gazon, Ben là, ne ouais, poussera pas 4 pieds de haut, du gazon, on s'entend. Puis on avait mis, le ministère de l'Environnement nous avait exigé qu'on mette des petits arbres pour protéger la bande riveraine, puis que ces arbres-là, ils ne montraient pas haut. Mais les arbres, par hasard, sont tous morts puis sont disparus. Mais bon, encore là, on est chanceux qu'il n'y ait pas un bon Samaritain qui n'a pas appelé le ministère de l'Environnement, mais malgré que le ministère de l'Environnement est quand même venu nous dire les arbres ne sont plus là. Mais nous, on a dit au ministère de l'Environnement, on n'engagera pas une sécurité, une police pour surveiller les petits arbres. Les arbres sont morts, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, on n'en replantera pas au coût que ça nous a coûté. Fait que là, jusqu'à date, ça restait là. Mais Ça veut dire que si les citoyens lâchent d'entretenir ce bout-là, ça ça va sera... être du gazon qui va être Et un vous autres, pied de haut. ne ferez jamais rien avec ça. Mais là, Pour pouvoir changer de présentement, maire ou changer de conseiller, quelque chose de même. ça ne change rien parce qu'il faut que tu changes le ministère de l'Environnement. Ben, ça a l'air Parce que c'est au ministère de l'Environnement que ça ne marche pas. Ben, c'est parce que ça a l'air que vous ne travaillez pas fort pour Pourquoi l'avoir. tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on serait censé avoir des arbres, là. Puis j'ai dit non, on n'en veut Ben, pas parce que je sais que tu es un des ceux qui n'en Ben, veut c'est pas. pas moi, c'est pas. Ah non, la je main sais que t'en c'est pas toi, prendrait, c'est toi d'après qui moi. m'en passes, pour ça je pense que c'est toi, mais Ah oui. on n'en veut pas d'arbres, là. On n'en veut pas. Là, les gens n'en veulent pas. Fait que nous, on a travaillé pour vous autres pour pas en remettre d'autres. Puis Quand même, tu dis il y a- qu'on fait rien- Même, il y a 2 machines à maringouin, là. Puis ça, c'était une autre question, ça aussi. Ça a coûté 100... Oui, mais dans le parc, il y a 5 machines à maringouin. Ouais.
je ne sais pas qui... C'est une compagnie qui vous a contacté ou si vous autres avez contacté une C'est compagnie. suite à une demande des citoyens. Bien, citoyen. Et puis là, on a fait une demande, des C'est le démarches. même citoyen qui m'a fait la plainte pour le bord de l'eau, quoi. Je veux dire, dans le sens que c'est... Alain, on ne s'amène pas rien ta conversation, là, mais je peux te dire, c'est une suite à une demande des citoyens qu'on a demandé parce qu'il y avait beaucoup de maringouins. C'est pas dans le secteur des canaux qu'il y avait la demande. C'était dans le secteur de la piste cyclable, le long de la piste cyclable, c'est ce boisé-là. Puis on a dit, mais on va en mettre au parc Marcel Léger. On fait des soirées cinéma et tout, des activités. Puis on veut, pour les enfants, souhaiter qu'il y ait moins de maringouins. Mais on sait que moi et toi, c'est pas une grosse problématique, les maringouins dans ce cas. Il y en a, comme partout au Québec, sauf qu'on sait que ça dure une demi-heure, 1 heure, puis après ça, on en a beaucoup moins. Mais par contre, dans le secteur de la piste cyclable, à 3-4 heures l'après-midi, eux autres, ils en ont déjà. Parce qu'il y a des bassins, l'eau, elle s'égoutte pas bien dans le bois, ça fait c'est de l'eau stagnante, puis les maringouins, ils lui pourraient le faire là-dedans, puis c'est pour ça. Ça veut dire que... Mais Alain, on ne départira pas un débat là-dessus, parce que je sais que ça ne fait pas ton affaire, mais... Bien, pas juste ça, c'est parce que c'est quoi le rendement? Avez-vous des normes? Là? Ça, le rendement, on est en train de... rendement... Ben, tu J'ai sais pas pas, vu tu de sais rendement pas. dans... À quoi tu te bases pour dire... Tu sais Ben, pas. C'est l'emploi. Vas-y, tu vas voir qu'il y en a pareil, des C'est le maringouins. fournisseur qui, lui, il nous suggère des choses, puis lui, il faut qu'il y ait un rendement. Fait que présentement, on travaille avec lui. C'est-tu le bon rendement? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. On sait que les boîtes sont à peut-être 100 pieds entre chaque. Mais le maringouin ne va pas me dire qu'il passe pas de 100 pieds. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir. Mais y en a-tu moins? Ça l'aide-tu dans certains secteurs? C'est ça, Probablement que oui, dans le secteur où qui était la demande. Parce qu'à Et là, 130 présentement, $ pour 2 ans que ça coûte, ça, là. Ouais. Bon, c'est pas de l'argent pour être ailleurs, ça, me semble. Parfait, c'est pris en note. Monsieur le maire, je peux te dire quelque chose? Oui. Pour les maringouins, ça me dérangeait pas bien, mais il y a une affaire, j'ai vu le gars, puis ils ont pogné plein de tiques là-dedans. Oui. Beaucoup de tiques. Oui. Plus de tiques que de maringouins. Fait là, j'ai trouvé ça pas pire. J'ai dit, au moins, il ramasse les tiques. Je te dis pas que c'est des tiques à pattes noires qui donnent, qui donnent Ouais, mais de la c'est justement- maladie, de la lime. Mais il ramasse beaucoup de tiques. Puis juste ça, là, si ça vous pense, ça va valoir la peine s'il y en a beaucoup C'est dedans. justement au parc, là, quand que le gazon est long puis que la vardoche pousse, puis tout pousse, là, ça amène de la vermine, ça amène des tiques, ça amène toutes sortes d'affaires. C'est ça que ça va servir là, s'ils sont là-bas. Ils voulaient C'est ça- peut-être les c'est ça qui est enlever, ça fait l'affaire trop de aussi. vent. Mais pour les tiques, moi, je vais demander peut-être qu'ils restent là pour voir ce que ça donne. Là. Puis même, il y avait un escousse, il y avait des, tu le sais comme moi, des rats musqués. Ben, il y en a Il y encore. il y en a encore, puis des visons, et on en voit régulièrement. Fait que, toutes des affaires Il y en que... a partout. En tout cas, c'est gros. Merci. OK, merci. Donc, la prochaine période de questions va être à la fin. Il y a une autre période de questions à la fin. Ça ne fait rien, à moins que vous avez besoin de quitter avant la fin de l'Assemblée? Non? Donc, allez-y. Allez-y, je vais vous le laisser. C'est ma première assemblée. C'est correct. Robert Brousseau, 607 rue Pilon, près du Golfe. Oui. C'est ma deuxième question. La première question, j'ai commencé à faire beaucoup de marches avec un groupe de personnes sur la rue principale. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu une rue où est-ce que les gens arrivent de Rivière-Baudette, là, ça fait pas longtemps que je suis ici, là. Ça descend sur la rue principale. Parole rapide. Sacrifice, ça n'a pas de bon sens. En plus de ça, vous avez mis quelque chose de formidable, les poteaux, là, pour la Oui, les ballards. C'est formidable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les scooters de la polyvalente, on ont été obligés de se tasser, quasiment de marcher dans la rue, parce qu'ils passent tous ces trottoirs, puis c'est la piste cyclable, les scooters, là, les jeunes. Ah ouais? C'est le bordel. Puis je trouve qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il doit y avoir une La surveillance. surveillance, nous, qu'on a, c'est la Sûreté du Québec. On fait les demandes. On sait qu'avec les jeunes... ben, On ne marche plus là maintenant, on marche à l'intérieur, parce que c'est beau, là, c'est formidable. Vous Mais- parlez dans le secteur du métro, C'est ces ça. coins-là en avant de la caisse. C'est Là, ça, ce c'est ça. secteur-là, les jeunes passent là en moto, là, c'est la piste là. Ah oui, ah oui. En tout cas, je vous dis Incroyable. Je fais ça comme ça. La deuxième question, ben, c'est la fameuse question du col. Avez-vous des nouvelles? Présentement, il n'y a rien. On n'a pas eu d'avoué des appels, M. le directeur? Non, on n'a pas de directeur. Il n'y a pas eu de négociation il y a avec vous rien. autres encore de rien? Non, non. Ah, OK. C'était mes deux seules questions. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, la deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on est d'accord avec l'ordre du jour qui est proposé? Oui. Tout le monde est d'accord. Ce qui mènerait maintenant au point 3, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire, de la séance ordinaire du 20 mai.
Donc, on est tous d'accord avec le procès-verbal tel qu'il a été proposé? Oui. Parfait. En correspondance, on a eu le dépôt d'une correspondance qui vient de Service Canada. À chaque année, on demande des sous pour justement les jeunes qui travaillent à la plage pour les camps de jour et tout. Puis, ils nous ont envoyé une lettre comme quoi que cette année, on n'aura pas de sous qui va nous être donné. Donc, on n'aura pas d'aide financière de leur part, malgré qu'on l'a. Moi, écoute, ça fait 20 ans cette année, puis je pense qu'on a eu à chaque année, pratiquement. Cette année, c'est la première fois qu'on n'a pas. Donc, il nous amènerait en 5 administrations avec M. Lécuyer. Bonsoir. Au point 5, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er au 31 mai 2025 sont d'un total de 969 648,68 $. Les comptes à payer pour la même période sont de 503 383,94 $. Les salaires payés du 1er au 31 mai font une somme de 421 907,42 $ pour un total de 1 894 940,04 $. Tant qu'aux engagements, au 31 mai, on fait une somme de 4 581 062,38 $. C'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Parfait. En 5.2. 5.2, c'est le dépôt du rapport financier consolidé pour la période de 2024. À ce moment-ci, Monsieur le maire, je donnerai la parole à la directrice des finances et trésorière, Mme Jessica Leroux, comptable agréée, qui va nous faire la présentation des états financiers consolidés. Voilà, elle est là, en place. Bonjour. Bonjour. Comme à chaque année, je vous présente les résultats de l'année. Je vous invite toujours à consulter le rapport financier si vous souffrez d'insomnie. C'est toujours agréable. Il va être publié sur notre site Internet demain. Donc, comme mentionné, le rapport financier a été vérifié par la firme BCGO et on n'a aucune réserve dans le rapport. Donc, tout le rapport représente la réalité. Donc, si on change de diapo, merci. Donc, cette année, on a réussi à faire un gros surplus de 2,8 millions. Donc, pour des revenus de 18,9 millions, des dépenses de 17,7 millions et des remboursements de dettes et affectations pour 1,6 million. Puis si... oui, effectivement. Vous voyez comme, dans le fond, nos dépenses ont diminué par rapport à l'année dernière, mais ça s'explique parce qu'en 2023, on a fait du dragage et on a fait aussi la vidange des boues, qui est une dépense de 395 000 et de 1,5 million pour le dragage. Donc, vous voyez, oui, nos dépenses diminuent, mais ils ne diminuent pas vraiment. Je suis désolée, j'ai été surpris par le son. Donc, comment on s'explique avec la prochaine diapositive le fameux surplus de 2,8 millions? En fait, c'est surtout au niveau des revenus. Vous voyez, au niveau budgété, on avait pour 17,7 millions de budgétés et on a réalisé 18,9 millions de revenus en 2024. C'est des revenus imprévisibles, honnêtement. Juste en droit de mutation, on a eu 1,4 million de revenus de droit de mutation au lieu de 800 000. Quand on a fait les budgets, les économistes étaient comme « Ah, le marché immobilier stagne, nanana ». Fait qu'on a été un peu conservateur. Peut-être un peu trop, mais je vous dirais que le marché immobilier à Saint-Zotique a été comme plus que florissant, là. Donc, ce qui explique, puis juste une transaction nous a rapporté 185 000, juste une transaction qui était une transaction exceptionnelle qu'on ne verra pas à chaque année, ça c'est sûr et certain. Sinon, au niveau des revenus, on a eu la vente de la garde côtière qui nous a rapporté 300 000. On a eu aussi des subventions. La MRC a gardé dans ses coffres, il n'avait pas fait la demande auprès du ministère du Transport. Pour le transport collectif, il n'avait pas fait les demandes de
subventions. Donc, il nous a remis près de 4 ans de subventions d'un coup pour 150 000. Donc, cette tranche-là de subvention n'était pas budgétée parce qu'on ne savait même pas qu'on y avait droit. Sinon, au niveau des taxes, on a eu une variation de 100 000. Ce 100 000-là, c'est vraiment... c'est toujours un peu dur d'évaluer quand les permis vont être taxés en tant que tels, réalisés et taxés. Donc, c'est à ce niveau-là que l'erreur provient en tant que telle. Sinon, si on continue avec les charges, vous voyez que les charges, on avait budgété 15 millions. Et on a réalisé 14,7 millions. Donc, dans le fond, il y a juste un 300 000 qu'on n'a pas dépensé dans ce qu'on prévoyait de dépenser. 300 000 sur 15 millions, c'est un apitchoum. En fait, c'est 2-3 personnes qui ont justement pas été remplacées au courant de l'année. Fait que juste au niveau de la masse salariale, on a économisé 188 000. Donc, sinon, le restant, c'est vraiment des pinottes un petit peu par-ci, par-là. Si on continue, la fameuse, quand on parle d'affectation, je vous dirais, j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'une affectation? Une affectation, dans le fond, c'est qu'au niveau municipal, on prend l'état des résultats PCGR et on l'amène vers un état des résultats fiscal. C'est surtout ces transactions-là, c'est beaucoup de transactions comptables. Là-dedans, on va retrouver le remboursement des dettes, on va retrouver aussi toutes les affectations de surplus qu'on fait au courant de l'année, etc. Puis il y a beaucoup de transactions de normes comptables un petit peu plus techniques qui est arrivé. Puis je vous dirais, dans le fond, les affectations, on a une variation de 1,4 million juste là, qui est comme un peu c'est pas un faux revenu parce que c'est vraiment des revenus fiscaux en tant que tels, mais c'est pas un revenu comme que nous, on trouve tangible en tant que tel. Là. Mais au niveau comptable, c'est considéré comme des revenus, là, en parenthèse. Donc, on en a pour 1,4 million. De ce 1,4 million-là, il y avait la dette qui avait été surestimée de 254 000. Sinon, il y a la garde côtière aussi, il y a une transaction qui s'est faite. Fait que... Puis, il y a aussi tous les investissements qu'on était censé faire à même le fonctionnement qu'on n'a pas fait. Donc, en tant que tel, ça a généré 1,4 million de plus dans nos coffres. Si on continue pour vraiment savoir quel type de dépenses que la municipalité a fait en 2024, vous voyez, c'est principalement la masse salariale et des biens et services. Quand on parle de biens et services, c'est autant la neige, les ordures, l'entretien et même des crayons, de l'informatique, etc. Fait que c'est toutes des petites dépenses en tant que telles. Sinon, la dette arrestable, le frais de financement aussi, l'école par SQ et MRC, qu'on a plus ou moins de contrôle là-dessus. La prochaine diapositive, on va vraiment voir l'état de la situation qu'on appelle en tant que tel, c'est le bilan. Le titre n'est pas bon, mais c'est pas grave. Dans le fond, c'est le bilan. Le bilan, la première section, c'est vraiment les actifs financiers, l'encaisse, les débiteurs, les prêts. C'est relativement très stable par rapport à 2023. Au niveau des passifs, là également, quand on parle de créditeurs, de revenus reportés et de dettes, les créditeurs sont très stables. Les créditeurs, pour nous, c'est des fournisseurs, sont très stables. Revenus reportés, c'est une nouvelle norme. Les revenus reportés, c'est par rapport justement à la réserve financière qu'on veut faire pour les investissements futurs, pour l'accroissement de la municipalité. C'est le 6 000 $ qu'on charge sur un permis de construction par porte. Donc, ce 6 000 $-là, il est considéré comme un revenu reporté tant que l'immeuble n'est pas construit. Donc, c'est pour ça qu'on passe de 300 000 à 1,1 million de revenus reportés. La dette est légèrement plus élevée. Fait que, c'est une variation, je l'avais écrit, juste un instant. C'est ça. Dans le fond, il y a une variation de 500 000 de la dette, mais ça, là-dessus, on a 4,7 millions de plus, mais on rembourse quasiment l'équivalent. Fait que c'est pour ça qu'il y a juste une variation
de 500 000. La page suivante, c'est la suite de l'état de la situation, qui est le bilan au niveau des municipalités. Fait qu'on appelle ça des actifs non financiers, non financiers parce qu'on ne peut pas réellement le liquider dans le sens qu'un IMO, on ne peut pas dire demain matin, je vais vendre ma rue. Donc, au niveau des IMO, on a eu beaucoup d'investissements. On a investi pour 600 000 au courant de l'année, mais on a amorti les IMO pour 3 millions. C'est pour ça qu'il y a une variation de 3 millions. Sinon, la propriété destinée à la revente, bien ça, à ce moment-là, c'est la fameuse garde côtière qu'on a vendue en 2024. Les stocks sont relativement stables. Les autres actifs, qui les frais payés d'avance, sont stables. Au niveau des excédents accumulés, qui est dans le fond les avoirs des citoyens, l'excédent de non affecté est relativement stable. C'est sûr, il y a le fameux 2,8 millions qu'on vient ajouter, qui passe de 4,7 millions, 4,5 à 5,7. Le restant est, bien c'est sûr, il y a le financement des IMO en cours, parce que, dans le fond, ça, c'est tous les investissements qui sont dus à être financés. Il ne faut pas prendre panique, dire, oh mon Dieu, 2,8 millions qu'il faut financer. Le financement est déjà fait, il était déjà prévu en janvier 2025. Sinon, ça fait le tour pour moi. Si vous avez des questions, peut-être tout de suite. Les questions, on n'aura pas le choix de se lever pour aller au micro, pour la captation vidéo, pour que les gens à la maison peuvent entendre votre question. Marc Bouchard du 131 des Freins. Est-ce qu'on peut revenir sur la deuxième acétate concernant les remboursements? Remboursement, regardez, remboursement de la... Oui, c'était correct. Oui, c'est ça. Tu viens de la passer. Reviens de une que tu étais. Remboursement de la dette, affectation 4 millions l'année passée, puis 1 million cette année. C'est quoi la différence? C'est ça que j'essayais d'expliquer tantôt. Jessica, il faudrait que tu avances au micro, désolé, là, pour la captation vidéo. Je vais trouver ma page avec mes notes. Parce que la dette, elle ne pas la même. Oui, comme je vous ai dit, oui, il y a la dette. La dette en tant que telle, j'ai juste une variation de 200 000. Le restant, c'est vraiment des transactions. C'est vraiment 1,5. Ah, je l'avais tout décalé. C'est pas là que je l'ai. Laissez-moi juste reprendre mes notes. OK, attendez, juste un instant. Le profit de l'année 2024? En 2024, vous avez marqué 2 millions, mais si le 4 millions devient 1 million 600 devient 4 millions, c'est pareil? Non, il ne faut pas voir ça comme ça. En fait, le surplus il est passé de 1,7 million à 2,8 millions. L'année passée, on a quand même fait un bon surplus de 1,7 million. Cette année, on fait un surplus de 2,8 millions qui vient s'ajouter au surplus accumulé. Ça, ce n'est pas des additions en tant que telles, là. Le remboursement de la dette est tellement réduit. Oui, mais 4 millions, ce n'est pas juste le remboursement de la dette. Il y a les affectations. Dans les affectations, il y a toute l'utilisation des surplus qu'on vient comme créer un faux... C'est ça, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer les affectations, là. Fait que c'est à chaque fois qu'on va chercher un surplus, ça crée un faux revenu. À chaque fois qu'on dit, bon, ben là, mon investissement, je vais le financer par mon fonctionnement, ça fait une fausse dépense. Fait qu'il y a beaucoup de transactions comme ça. Fait que la différence, c'est vraiment 1,4 million avec le budget, pas par rapport à 2023, là. Au niveau de la dette est restée elle a augmenté, là, mais est relativement stable, là, est toujours stable, est très bonne, la dette, là. Peux-tu répéter sa question, Jessica, étant donné que... OK. Il me pose la question, pourquoi qu'en 2023, j'avais 4 200 000? Je ne m'en rappelle plus. Il faudrait que je retourne voir dans mes états financiers 2023. Je suis désolée.
D'ici à la fin de la soirée, peut-être tu vas à la fin de l'Assemblée, tu vas peut-être avoir sa réponse, peut-être? Oui, je pourrais descendre dans mon bureau. Peux-tu nous avoir une copie des états financiers? Les états financiers vont être affichés dans les... On va mettre le PowerPoint et on va mettre le rapport financier officiel. Oui. Vous avez des questions aussi, vous pouvez appeler Sylvain. Puis Sylvain, si vous avez des questions, vous pouvez poser la question directe au directeur, appelez à l'hôtel de ville, puis vous allez avoir votre réponse rapidement. On peut consulter et poser la question. Parce que, excusez-moi, Oui. moi aussi, comme monsieur, on n'est pas des comptables, on se perd un peu. Monsieur, c'est pas sûr. Revenu, application des taxes, les surplus, etc. Il faut aller au micro, monsieur. Désolé, parce que les gens à la maison qui écoutent la vidéo, ils n'entendent pas, ils se demandent ce que vous dites. Mais vous comprenez? Nous, on vous comprend très bien, là. On a d'autres questions pour Mme Leroux? Donc, si on n'a pas de questions, on continue. Merci, Mme Leroux. Qui nous mène maintenant au point 5.3. 5.3, qui est le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. Monsieur le maire. Oui. Je passe la parole. Oui. Donc, je vais vous lire un petit mot. Chères citoyennes, chers citoyens, c'est avec enthousiasme que je vous présente les faits saillants du rapport financier consolidé 2024 de la Ville, préparé par notre auditeur indépendant. Cette année encore, l'expert comptable confirme la conformité de nos états financiers, attestant que ceux-ci reflètent fidèlement la situation financière de la Ville de Saint-Zotique au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats de nos activités. La variation de nos actifs financiers nets et nos flux de trésorerie, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2024, la Ville a généré des revenus de fonctionnement de 18 985 242 $ pour des dépenses de 17 750 097 $. Après prise en compte des éléments de conciliation à des fins fiscales, 1 628 055 $, l'excédent de fonctionnement s'élève à 2 863 200 $, dépassant ainsi celui de l'année dernière. Sur ce montant, 380 207 $ ont été réservés pour couvrir des engagements municipaux, laissant un excédent disponible de 2 482 993 $. Au cours de l'année, la Ville a remboursé 2 638 519 $ de dettes et contracté de nouveaux engagements pour 3 170 600 $. Ainsi, au 31 décembre 2024, le solde des dettes à long terme s'établit à 25 147 300 $, incluant le 5 545 715 $ d'emprunts liés à des subventions provinciales à recevoir. Comprenez, quand on reçoit des subventions, le gouvernement n'a pas, mettons, on a fait la patinoire réfrigérée, c'est une subvention de 3 millions, mettons, on a eu 2 millions. Mais le 2 millions, il ne nous le donne pas tout de suite. Il nous donne graduellement un petit peu à la fois, mais l'emprunt, c'est nous qui doit le faire. Fait que là, ici, dans ce cas ici, on parle qu'on a pour 5 millions là, que le gouvernement nous doit suite à des subventions qu'on va recevoir. Bonne nouvelle, le ratio de la dette sur la richesse foncière uniformisée est passé à 1,6 $ en 2024 contre 1,25 $ en 2023. Une performance supérieure à la moyenne des villes comparables au Québec qui est à 1,45 $ et de la MRC Vaudreuil-Soulanges, 1,31 $. Avant l'affectation, l'excédent de fonctionnement non affecté atteignait 2 898 913 $, tandis que l'excédent affecté et les réserves financières totalisent 1 993 694 $. Ces sommes serviront à lancer de nouveaux projets et à entretenir nos infrastructures. Notre ville affiche ainsi une santé financière remarquable grâce à une gestion rigoureuse des fonds publics. En même période d'incertitude économique, et ce même en période d'incertitude économique. Nous poursuivons nos investissements dans les infrastructures. Et voilà. J'ai une feuille qui me manque. Excusez. En 2024, la Ville de Saint-Zotique a mené à bien plusieurs projets majeurs. Installation de 2 dalles dans les parcs Marcel Léger et Yvon Leroux, c'est des dalles de multisport.
Aménagement et amélioration de plusieurs parcs. Rénovation du sous-sol de l'hôtel de ville. Finalisation de la station de pompage numéro 12. Modernisation de plusieurs autres stations de pompage et reconstruction d'un réseau pluvial de la 23e avenue. Les stations de pompage, j'avais vu qu'il y a des génératrices qui étaient installées à différents endroits. Pourquoi? Parce qu'on voulait, quand on manque d'électricité, on a vécu des cas là, depuis une dernière année, on manque d'électricité, puis là, on est obligé de se promener une génératrice. Maintenant, ça va partir automatiquement. Ça va aider les citoyens. Donc, la Ville a également installé une bande cyclable pour augmenter la sécurité des usagers sur la rue principale. Vous pouvez être fiers du travail exceptionnel accompli par le Conseil municipal et l'ensemble de l'organisation municipale qui œuvrent sans relâche pour assurer une gestion saine de notre budget. Tous les intervenants municipaux partagent la volonté pour vous. Donc, fin du rapport. Comme vous pouvez voir, je pense que c'est encourageant, ça va bien. On fait un beau travail, nos employés font un beau travail. On les en remercie, puis on va continuer de bien aller. Alors, Monsieur le maire, Oui. il est proposé de procéder à la publication sur le portail de la Ville pour fin de consultation. Voilà. C'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. OK. Monsieur Lécuyer, Mme Leroux, elle aurait la réponse pour monsieur qu'on avait là. Tu vas venir au micro, Jessica, s'il te plaît? En fait, je n'ai pas besoin d'aller à mon bureau. Tout est dans le rapport. Je vous invite à consulter la page 30 du rapport. Si vous allez sur notre site Internet, il y a vraiment tous les petits détails. Mais je vais vous le résumer brièvement. Là-dedans, on retrouve l'amortissement pour 2,8 millions qu'on défait parce qu'au niveau comptable, on a un amortissement au niveau fiscal, ça n'existe pas. Fait qu'on vient faire un faux revenu de l'amortissement en tant que tel. Il y a un autre 500 000 qui est le gain. Il y a aussi un autre 200 196 000 qui est la fameuse maison de la garde côtière. Par la suite, la dette, on en a pour 1,4 million. Ça fait une dépense. Au niveau aussi des investissements, on avait pour 800 000 $ qu'on a investi dans le fonctionnement à même vos taxes, ce qui fait une autre dépense. Et là, on est cherché 2,7 millions dans les surplus affectés. On est cherché un autre 260 000 dans les fonds affectés et un autre 59 000 dans une autre réserve, ce qui totalise 4,2 millions en tant que tel en 2023. Je peux faire la même chose pour 2024 si vous voulez. Oui. Donc, pour 2024, l'amortissement est passé de 2,8 à 3 millions, légèrement 200 000 de plus. On n'a pas eu de gain, pratiquement pas, 5 000 $, comparativement à 500 000 en 2023. Il y a aussi le renversement de la fameuse maison de garde côtière. L'année passée, c'était un gain. Là, c'est une dépense au niveau affectation en tant que telle. Au niveau des remboursements de la dette, on est passé de 1,4 en 2023 à 1,5 en 2024. Donc, c'est juste 100 000 de plus au niveau de la dette. Sinon, au niveau des investissements payés à même les taxes, au lieu de 800 000 en 2023, on en a pour 296 000. L'utilisation du surplus en tant que tel, en 2023, on en avait pour 2,7. En 2024, on a juste utilisé 200 000. Fait que 2,7, 200 000. Fait que déjà là, il y a l'explication de 4 millions à 1,6 est relativement expliquée par l'utilisation du surplus. Sinon, au lieu de prendre dans les réserves, on a mis dans les réserves pour un 100 000 au lieu d'un 59 000, ce qui explique le 1,6 million en 2024. Merci beaucoup, Mme Leroux. Donc, on continue. On s'est rendu à 5,4, M. Lécuyer? Le 5,3 n'avait pas été adopté, M. le maire. Désolé. C'est pour fin d'adoption. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Parfait. 5,4, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de l'exercice 2024, de réaffectation des excédents affectés, donc du 2,8 millions de surplus qui vous a été présenté. Il y a des sommes qui seront affectées, entre autres, là, à la confection du rôle d'évaluation,
entre autres aux prochaines élections municipales, à la sécurité publique et un fonds affecté pour la voirie, les infrastructures. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Le conseil, on est d'accord? Oui. Merci. 5.5, c'est un appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant une déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale et de pauvreté. Au terme des derniers états généraux de l'itinérance au Québec, on se rend compte que l'itinérance touche un nombre croissant de personnes. La problématique se complexifie. Le phénomène de l'itinérance ne cesse d'augmenter et devant l'ampleur des défis sociaux auxquels les municipalités doivent faire face, l'importance d'avoir une approche globale associée à des services spécialisés offrant une réponse adaptée à la diversité des besoins afin d'offrir une société équitable et inclusive pour tous. Et considérant que la prévention demeure un levier essentiel qui a fait ses preuves, qu'une vision commune qui privilégie la prévention de l'itinérance engage une responsabilité partagée de l'ensemble de la société, que considérant le contexte de la crise du logement et considérant que la MRC demande l'appui des 22 municipalités de la MRC, il est donc proposé d'appuyer la déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, de transmettre une copie de la présente résolution aux 22 municipalités de la MRC, de transmettre une copie de la présente résolution aux 2 députés fédéraux ainsi qu'à la députée provinciale Marilyn Picard et de Marie-Claude Nichols de Vaudreuil, et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Merci. 5.6, c'est un appui à la Ville de Rigaud. Une demande d'appui à la Ville de Rigaud. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte et des changements climatiques a ordonné à la Ville de Rigaud de prendre en charge la gestion de 2 réseaux d'aqueducs privés, anciennement sous la responsabilité de Aquagestion Incorporée, laquelle a cessé ses activités sans préavis. La Ville de Rigaud a à cœur le bien-être de ses citoyens. Cette prise en charge a été imposée sans soutien financier du gouvernement du Québec. Cette situation crée un précédent préoccupant pour l'ensemble des municipalités de la MRC. La gestion des réseaux d'aqueducs nécessite des ressources financières, techniques et humaines importantes afin d'assurer la qualité et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable. La solidarité municipale est essentielle afin d'appuyer les municipalités confrontées à des obligations indues. Cette situation exceptionnelle et urgente nécessite une intervention spécifique. Il est donc proposé, M. le maire, d'appuyer la Ville de Rigaud dans ses démarches de prise en charge de la gestion des 2 réseaux d'aqueducs privés, de demander que des fonds soient attribués aux municipalités visées par ce genre de démarche et de transmettre une copie de la présente résolution aux autres municipalités concernées, au ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'au ministre de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques, M. Benoît Charette. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Conseil, on est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, ressources humaines avec M. Forgette. Alors, bonsoir à tous. Alors, en 6.1, en ressources humaines, c'est la dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. Alors, on a encore beaucoup d'embauches, surtout des jeunes à la plage, soit à la crèmerie, au centre nautique, sécurité publique, c'est les gardiens de sécurité à la plage. On n'a pas de transfert de poste, aucune mise à pied. Malheureusement, on a 2 démissions. Liam Debrecken, pompier à temps partiel, qui nous a quitté le 16 juin. Puis Yann Bissonnette-Loisel, pompier à temps partiel aussi, le 8 juin. Des fois, c'est des pompiers qui n'ont plus le temps à donner à la municipalité, donc ils nous quittent. Alors ça, c'est pour la liste des personnes embauchées et mises à pied. Donc, un dépôt? Oui, c'est un dépôt. Alors, 6.2, c'est un congédiement. On en a 2 ce mois-ci. Employé numéro 364, vous allez comprendre que c'est pour fin de confidentialité qu'on ne nomme pas les noms. Alors, considérant que l'employé 364 occupait des fonctions au sein de la ville de Saint-Zotique depuis seulement le 13 mai, alors dans les 2 cas, c'est des nouveaux employés. Considérant que l'employé numéro 364 ne remplissait pas les objectifs et les attentes de la ville, la terminaison, l'employé a été rencontré le 11 juin dans le cas de l'employé 364 et ça a été effectif en date du 11 juin. Alors, vous êtes d'accord? Oui. D'accord pour le congédiement? Oui. Merci. 6.3. 6.3, c'est l'autre congédiement. Alors, l'employé numéro 366,
peu la même chose. Il occupait les fonctions au niveau de la ville, ne remplissait pas les critères. Alors, l'employé a été rencontré le 10 juin et son congédiement a pris effet immédiatement depuis le 10 juin. Vous êtes d'accord pour cela aussi? Oui. 7.3. Maintenant, services techniques et hygiène du milieu. Alors, le 7.1, consultant en développement de gestionnaire urbaine, CDGU incorporé. Alors, c'est l'octroi du contrat, consultation en développement de gestion urbaine, CDGU, service professionnel. Considérant l'appel d'offres, c'est pour le prolongement de la 20e rue, qui va aller éventuellement jusqu'à l'Écoto. Alors, considérant l'appel d'offres qui a été sur SEAO, qui est le site pour les compagnies quand on va en appel d'offres pour les travaux. Alors, considérant l'évaluation qualitative effectuée par le comité de sélection, que seuls 2 soumissionnaires ont soumissionné. Le plus bas soumissionnaire est la compagnie CDGU pour 917 500 $ et 50 sous. Et puis, l'autre soumissionnaire était beaucoup plus cher, à 1 303 033. Alors, il est résolu que la dépense soit financée par le règlement d'emprunt, parce que ça, c'est un règlement d'emprunt numéro 673 et d'en permettre le paiement. Donc, vous êtes d'accord, tout le monde, avec le conseil? Oui. Je rappelle aux citoyens. Oui. Je voulais juste savoir si on avait déjà travaillé avec ces DGU. Oui, dans le passé, oui. Parfait. C'est important qu'on comprend qu'on veut travailler avec des gens avec lesquels on peut venir à terminer. Parfait. Mais j'appelle aux citoyens, c'est la 20e rue. On savait, ça doit faire 10 ans qu'on travaille ce dossier-là. On a eu les certificats d'autorisation, on y était par compensation monétaire. Donc, on faut aller de l'avant. On a 2 ans pour commencer les travaux. Donc, on travaille là-dessus. C'est pour ça que ces résolutions-là. Ça s'en vient. Oui. En 7.2 maintenant. 7.2, ordre de changement et autorisation de paiement, les constructions GMP, rénovation de l'hôtel de ville. Alors, considérant la résolution 2024-07-213, alors c'est des coûts supplémentaires qui se rajoutent quand on fait des constructions. Souvent, il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas prévues. Alors, l'ordre de changement numéro 13 pour le déplacement d'un luminaire dans la conciergerie au sous-sol et la réparation de l'aval d'entrée d'eau de l'hôtel de ville pour un montant supplémentaire de 1 075 $. Alors, la dépense aussi est payé par un règlement d'emprunt numéro 780. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 7.3, c'est ratification de contrat de paiement. La Pointe Réfrigération, encore pour la rénovation de l'hôtel de ville, on s'est aperçu, les employés nous ont fait mention que l'air climatisé qui est présente présentement n'est pas assez forte pour faire toute la bâtisse. Alors, c'est pour l'ajout de là la somme un peu plus chère que le 1 000 $ tantôt. Alors, c'est 8 511 $ et 17 sous pour la Pointe Réfrigération pour l'ajout d'une unité d'air climatisé, surtout pour le sous-sol de l'hôtel de ville. C'est 2? C'est 2. 2 systèmes. C'est 2? Oui, c'est 2 systèmes. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. 7.4. 7.4, ratification de contrat, autorisation de paiement, le groupe ABS, réfection du pavage de la 69e avenue, alors à l'ouest, à l'est de l'autoroute sur la 69e avenue. Vous savez qu'on va refaire le pavage dans ce coin-là, qui est très dangereux. Alors, il est résolu de ratifier un contrat au groupe ABS pour un montant maximal de 15 000 $ taxes incluses pour le contrôle qualitatif des matériaux du projet de réfection de pavage. La compagnie, ce qu'on a su, c'est que la compagnie nous avait proposé, je crois, un nouveau système de pavage. Fait qu'on veut juste être sûr qu'on mette la bonne chose, puis que ça garde le temps, puis ça a une espérance de vie qui est adéquat pour le montant qu'on va dépenser dans cette rue-là. C'est ce qui était dans le devis. Excusez. On vous écoute, mais vous avez mentionné côté ouest, la 69. Côté S? Côté nord. Non, oui, excusez. Merci. Il y en a qui suivent. C'est bon. Alors, c'est pour faire l'approbation. Mais en bout de ligne, c'est ça, les gens s'attendaient les travaux étaient censés se faire cette semaine, justement. Puis, les travaux doivent être retardés parce que ça n'a pas fonctionné. Là. Il n'y avait pas le bon matériel qu'ils voulaient installer. Donc, nos services techniques puis le directeur sont en train de discuter avec le fournisseur. Voilà. Maintenant, M. Forgette, on est rendu à 7 points. Oups, excusez. Vous avez terminé? Oui, terminé. En urbanisme, maintenant, avec M. Gay. Alors, bonsoir tout le monde. En 9.1, changement. Demande de subvention, programme initiative pour la lutte au changement climatique. La Ville considère qu'il est souhaitable et opportun dans l'intérêt collectif de promouvoir le développement durable et le maintien des biens et services écologiques dans 4 aspects.
objectif zéro déchet, objectif de valorisation des résidus organiques, amélioration de la qualité de l'air, ainsi que la réduction de l'utilisation de l'eau potable. Ce mois-ci, on a 6 demandes, tout est en lien avec l'amélioration de la qualité de l'air. C'est des tailles bordures, il y a des tondeuses, c'est tout électrique pour une aide financière de 687,50 $ sur un budget total alloué en 2025 de 13 000 $. On a 5 mois d'écoulés et on a 2 766,75 $ de dépensés pour l'écologie. Alors, ce soir, il est résolu de ratifier le tableau indicatif présenté par le service d'urbanisme et destiné à être utilisé comme guide d'analyse par le Conseil et approuver les subventions remises aux citoyens. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Merci. 9.2. 9.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale, ensemble du territoire 165 83e Avenue, le lot 1 687 510. Donc, le demandeur désire construire une résidence unifamiliale isolée sur le lot, numéro 1 687 510, située au 165 de la 83e Avenue. Une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec un garage intégré est soumise à l'approbation du PIIA sur l'ensemble du territoire. La demande présentée par le requérant visant à assurer le respect des critères du PIIA inclut l'utilisation de divers matériaux comme du fibrociment vertical blanc, l'ornement de bois en pruche, toiture, bardeaux d'asphalte de couleur noire, 2 tons, portes et fenêtres de couleur noire. Le projet respecte la réglementation municipale. La demande de permis conforme aux dispositions réglementaires d'urbanisme est applicable et cela dans un délai maximal de 4 années. La recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'accepter la demande soumise concernant la construction d'une résidence unifamiliale au 165 83e Avenue. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. 9.3. 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale sur l'ensemble du territoire, 2150 rue principale, lot numéro 6 385 724. Le demandeur désire construire un ensemble de 4 unités de condos commerciaux sur le lot numéro 6 385 724, situé au 2150 de la principale. La demande présentée par le requérant visant à assurer le respect et les critères des PIA inclus, l'utilisation de divers matériaux, tant l'acier de couleur stone grey et rouge, un toit métallique noir. Les critères d'évaluation contenus au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 535, en lien avec la proposition déposée, ne sont pas respectés. Le projet ne respecte pas la réglementation municipale, mais qu'une demande de dérogation mineure doit également être analysée par le conseil municipal. Donc, la recommandation est défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce soir, il est résolu de refuser la demande soumise concernant la construction d'un ensemble de 4 unités de condos commerciaux sur le lot 6 385 724. Une des raisons que le Conseil suggère de refuser, c'est surtout l'aspect architectural du bâtiment. Cette bâtisse-là, c'est sur la rue principale. Puis quand on le regarde, ça a un effet industriel. Puis on ne veut pas que notre rue principale ait un effet industriel. Mais ils vont revenir, on a parlé avec la personne, ils vont revenir le mois prochain, puis ils vont modifier la façade, ça va être plus architectural, ça va être plus beau. On ne veut pas que ça ait l'air d'un industriel sur la 337. Donc, on le conseille, on est d'accord toujours de refuser? Oui. Parfait. 9.4. 9.4, on va demander à M. Forget de quitter. Oui, par mesure de transparence, je vais quitter parce que mon employeur est actionnaire dans la compagnie du promoteur. Donc, pour le 9.4, 9.5, je vais revenir pour le 9.6. Bye. C'est bonsoir, il est parti. Donc, 9.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale du noyau villageois 175 195 34e Avenue. Le demandeur désire construire 3 bâtiments isolés de 8 logements sur 2 étages sur les lots 1 685 765 et 1 686 443 situés sur la 34e Avenue. Le projet présenté est le suivant. 3 bâtiments de 8 logements, 2 étages avec sous-sol habité, accès commun pour les stationnements. La demande présentée par le requérant visant à assurer le respect des critères du PIA inclut l'utilisation des divers matériaux tels le fibrociment blanc, gris, beige et maçonnerie grise, fibrociment blanc et bois pour la façade du stationnement et en façade vers les voisins, fibrociment gris et une toiture en bardeaux d'asphalte de couleur noire.
Le projet respecte la réglementation municipale. Une demande de permis conforme aux dispositions réglementaires lui sera délivrée dans un délai maximal de 4 ans selon la date des présentes. La recommandation du CCU est favorable à ce projet. Donc, ce soir, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction de 3 bâtiments isolés de 8 logements sur 2 étages situés au 175 et 195 34e Avenue. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Oui. Merci. 9.5. 9.5, dérogation mineure. 175, 185. Donc, on vient d'approuver les 3 bâtiments, 8 logements. Maintenant, on a des dérogations mineures en lien avec le projet. La demande de dérogation mineure présentée par les lots 1 685 765 ainsi que 1 686 443 sur la 4e Avenue, afin de réduire la largeur des 3 lots projetés, réduire la marge latérale gauche du bâtiment A à 3,43 mètres, et la marge latérale droite du bâtiment C à 2,83 mètres. Réduire la distance entre les lignes latérales droites et les escaliers menant au sous-sol du côté latéral droit du bâtiment à 1 mètre. L'article 522 du tableau 1 du règlement du lotissement demande une largeur minimale du lot de 30 mètres. La réglementation applicable selon la grille 251 HB du règlement demande une marge de recul latérale de 3,50 mètres. La demande de dérogation mineure ne porte que sur les dispositions du règlement de lotissement. Elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins. La recommandation du CCU est favorable. La demande représente un caractère mineur pour le conseil municipal. Aucune autre personne ne s'est manifestée à ce jour suite à la publication de l'avis public. Alors, nous avons une période à l'assistance, si tel est le cas. Vous avez des questions par rapport à la dérogation mineure? Si nous n'avons pas de questions, le Conseil, est-ce que nous sommes d'accord d'accepter la dérogation mineure telle que présentée? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Monsieur le maire, peux-tu dire quelque chose? Oui. Pour savoir où c'est situé, c'est à côté de l'entrepôt de Normand-Lalonde. En arrière, c'est le cimetière, puis l'autre côté, c'est la garderie. C'est ça. C'est la place où c'est situé. C'est l'entrepôt de Normand-Lalonde, puis en arrière, c'est le cimetière. Je pense pas qu'en arrière, ils vont faire des plaintes. On est d'accord? OK. En 9.6. 9.6, dérogation mineure. Excusez, on va ramener M. Forchette. M. Forchette? C'est Forget. Guillaume, tu vas aller chercher. Ah, il est là. Il était pas loin. Il n'écoutait pas. On a fait un test, ça a marché. Mais en fait, quand quelqu'un se retire, c'est faut pas qu'il influence le vote. Fait que Paul, même s'il l'entendait, il est en arrière de la porte, il ne pouvait pas influencer par un regard. C'est ça qu'il dit, il ne faut pas faire. Je faisais des grimaces. Oui, puis Moi, je l'ai vu, il faudra recommencer. Mais dans les comités de travail, ils faisaient la même chose. Hein. Oui, il faisait la même chose au CCU. Là. Ils faisaient les mêmes choses. 9.6. Donc, on poursuit. Dérogation mineure, 534e Avenue. Lot numéro 5 038 720 et 5 038 721. La demande de dérogation mineure présentée sur les deux lots, des deux lots suivants, 5 038 720 et 5 038 721, afin de réduire le nombre de cases de stationnement à 99 pour la portion résidentielle au lieu de 132. Le ratio moyen serait alors de 1,5 cases au lieu de 2 par logement. La réglementation de la municipalité est de 2 stationnements par logement. La demande de dérogation mineure ne porte que sur les dispositions du règlement de zonage. Donc, elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins. Par contre, la recommandation du CCU est favorable. La demande représente un caractère mineur pour le conseil municipal et qu'aucune autre personne ne s'est manifestée jusqu'à ce jour. Donc, ce soir, on fait la demande à la période... Pour vous situer, celui-là, c'est le bâtiment, le futur GA qu'on parle, là, sur la 34. Là. Puis en haut, il y a 3 étages de logement aussi qui vont avec ça. Donc, on est d'accord d'accepter la demande dérogation mineure? Oui. Parfait, merci. Oui. Il y avait la période de l'assistance. Je ne sais pas si vous aviez des questions, mais je ne pensais pas. Ouais. Vous avez des questions, vous allez au micro. C'est le même principe. Ça fait à la méthode 145, 8e Avenue. C'est réduit de 2 à 1,5, autrement dit. Oui, c'est ça. Ça a été longtemps à 1,5. Oui.
Puis, vu que vous avez, je ne veux pas dire que vous avez eu des troubles, là, mais il y avait des problèmes de parking, c'était là, vous avez décidé d'aller à 2. La raison est simple, c'est qu'il y a des endroits où on a monté à 2, mais je vais donner la 6e rue, entre autres. Oui. La 6e rue, si on a remis du 1,5, la plupart du monde sont tous stationnés dans la rue. Puis là, on vient de remplir les quartiers parce qu'il n'y a pas assez de stationnement. Bon. Celle-là, au IGA... Avenue. Puis la différence avec les IGA, lui, c'est le propriétaire du IGA qui est propriétaire aussi des logements. Ces gens, au pire, ils vont utiliser le stationnement de son commerce. Fait que donc, ça n'aura pas un impact sur les voisins, sur les gens dans la rue. S'il y a besoin de stationnement, il va stationner dans son stationnement. Okay. C'est pour cette raison-là que le conseil dit, wow, OK, ça, on ne va pas être favorable. Parce qu'en réalité, c'est 30 parkings. Vous faites 32, là. Ouais. C'est ça. C'est 30 chars, c'est beaucoup. Ben, beaucoup, oui puis non. Là. Mais tu sais, il y a des 3,5 là. Les 30 en réalité, c'est le tiers. Mais il y a des 3,5. Les 3,5, souvent, c'est une personne qui va vivre là. Ça arrive qu'il y en a 2 aussi, là. Ça, puis ça, c'était un 3 étages, je pense. Hein? 3 étages. Ouais. Exactement. Et jadis, ça avait déjà été supposé être limité à plus bas que ça, là, mais là, on augmente tout le temps, on revient tout le temps en hauteur. Mais ce secteur-là a tout le temps été pas mal visé que plus haut. Oui. Ce secteur-là. OK. On a d'autres questions? Si on a d'autres questions, il faut aller au micro. Sinon, le conseil, on a déjà accepté la dérogation mineure telle que demandée. Oui. On ira maintenant en loisir avec Éric. Oui, bonsoir tout le monde. 10.1, autorisation de demande de commandite. La paroisse Saint-François sur le lac, dans le fond, c'est que la paroisse a tenu son bazar annuel du 31 mai au 1er juin 2025. Puis ils nous demandent des commandites pour pouvoir revendre pendant le bazar. Fait que nous autres, on les a offert 3 passeports du Festival de la Grillade, plus 2 cartes journalières de la plage avec le Weebit inclus pour 1 heure. C'est ça. Pour une dépense de 283,33. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. 10.2, autorisation, demande d'aide financière, Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Dans le fond, le centre communautaire, il va offrir des activités, une de jeux de société, puis l'autre activité, ça va être des ateliers d'art. Fait qu'il nous demande de leur prêter des locales pour faire ça. Exactement. Fait que dans le fond, le coût des locaux, ça va être qu'on va les offrir gratuitement de 2 450 $. Puis ça va être pris à même le budget. Les aînés, eux, il y a surtout à l'Écoto, ce qui était le Chevalier de Colomb, là, à la côté du cimetière. Mais il y a beaucoup de gens de Saint-Zotique qui font partie, puis ils nous demandaient s'ils peuvent revenir avec la salle. On a fini les rénovations et tout. C'est pour ça qu'on était là. Vous êtes d'accord, le conseil d'autoriser la location? Oui. 10.3, demande d'aide financière, école secondaire des navigateurs. Dans le fond, le 30 mai dernier, il y avait eu une course que M. Huguet a participé comme organisateur, je crois. Puis il y avait 900 élèves qui participaient à ça. Puis nous, comme tel, les services des loisirs, services des incendies, les coms, ensuite de ça, la plage, a mis beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Fait que ça l'a donné comme montant une financière approximatif de 8 320 $. Fait que ce soir, c'est pour autoriser... Monsieur Guy, je ne sais pas si vous avez besoin de vous retirer par rapport à ça, c'est votre employeur. Je ne sais pas. Monsieur Guy n'a pas une fonction. Il est professeur. Il est directeur. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de décideur pour le centre de commission. Moi, je bien que par prévention, Yannick... Oui, c'est que ça. Oui, OK. Ça va. Donc, on est d'accord avec ce que M. Lachance a dit, là? Oui. Mais ça a eu lieu, de toute façon. C'est un super bel événement. Ça a fonctionné à plein. C'est sûr que il y a eu un petit peu de grogne parce qu'on bloquait des rues parfois, puis des fois c'était long. Ça, c'est sûr que j'ai eu des appels là-dessus. Mais on va s'ajuster, c'est une autre année, puis on va essayer de faire différent. Mais sinon, ça a été un succès. 10.4. Oui, 10.4. Autorisation, demande d'aide financière, Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Dans le fond, c'est que la Maison de la famille, elle va offrir à l'offre de 2 programmes, là. C'est les Aventuriers. C'est un programme qui propose des activités enrichissantes pour parents avec leurs enfants de 0 et 5 ans et même jusqu'à 12 ans lors des journées pédagogiques. Et aussi, il y a le programme « Je tisse des liens gagnants ». Ça, c'est une collaboration avec le Centre jeunesse Montérégie et le CISMO. Ce programme il est offert dans le service adapté de jeunes familles vivant dans une situation vulnérable. Nous, comme on va offrir à la Maison de la famille, ça va être 2 fois par année, 10 passes de famille pour la plage. C'est exactement. Pour un coût de 1410. Une dizaine de familles par an pour la plage. Une vingtaine
À une vingtaine de familles, exactement. Vous êtes d'accord, tout le conseil? Oui. 10.5. 10.5, adoption politique d'utilisation de la salle de travail. Bibliothèque, dans le fond, c'est que la bibliothèque, en ce moment, n'a aucun encadrement pour les salles qui sont disponibles. Fait que là, ils vont faire un protocole que les gens vont falloir qu'ils réservent. C'est fait, c'est ce qu'on adopte à soir. On adopte à soir. Fait que, là-dedans, on peut faire prendre plus de 14 ans pour pouvoir à la salle. Il y a des choses comme ça. Tu peux réserver la salle pour 2 heures de temps. Tu peux pas aller 3 heures pour quoi qu'il y ait d'autres locations. Donc, à soir, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on adapte la politique. Vous êtes d'accord tel que proposé? Oui. En 10.6 maintenant, Éric. 10.6, appui au Centre d'action bénévole de Soulanges, la magie des mots et le Centre prénatal et jeunes familles. Projet des rendez-vous du communautaire. Bien, dans le cadre du programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, le Centre d'action bénévole de Soulanges, la magie des mots et le Centre prénatal et jeunes familles s'unissent pour présenter le projet Les rendez-vous du communautaire ayant pour objectif de promouvoir l'action communautaire et faire connaître tous les organismes ouvrant dans les 15 municipalités et villes de Soulanges. Considérant qu'il demande l'appui de la Ville à ce projet novateur et rassembleur qui permettra à tous les organismes œuvrant auprès de nos citoyens de présenter leur mission sociale et d'optimiser leurs services à la population, considérant qu'en appuyant et en participant à ce projet, la Ville contribuera à briser l'isolement social et la solitude, à outiller les personnes démunies et à créer un effet de solidarité dans la communauté. Considérant que la Ville est convaincue que ce projet sera bénéfique pour la communauté et qu'elle désire être un agent facilitateur dans le déploiement de cette initiative, on demande d'appuyer ce projet. Vous êtes d'accord de donner l'appui? Oui. C'est un beau projet. Maintenant, les règlements généraux avec M. Anderson. Bonsoir tout le monde. 12.1. Avis de motion et dépôt règlement modifiant le... Excusez-moi. Modifiant le règlement numéro 609 relatif à la vitesse de véhicules sur les chemins publics. Règlement numéro 609-3. Suite à l'intention du Conseil d'aménager un parc dans le district 1 où à côté du Haut-Saint-François, il y a le bassin, donc sur la 4e avenue. Donc, il va y avoir une aire de jeu aussi. Nous considérons qu'il est important de réduire la vitesse dans cette zone à 30 km/h sur le tronçon de la 4e avenue, de la principale jusqu'à l'intersection de la 3e avenue. C'est un avis de motion. Dépôt. Merci. 12.2. Avis de motion et dépôt au règlement modifiant le règlement 744 relatif au stationnement, règlement numéro 744-9. Nous voulons nous assurer que le passage d'autobus scolaires et des véhicules d'urgence dans le but de favoriser la sécurité des citoyens. Nous allons procéder à l'ajout des interdictions de stationnement. Suivant, il y a 3 endroits, la 8e avenue des 2 côtés, la 70e avenue, le rond-point, et la 86e avenue S, le rond-point. C'est un avis de motion et dépôt. Avis de motion, exactement. Merci. 12.3. 12.3. Adoption du règlement sur la tarification de certains biens, services et activités, règlement numéro 781-6. Suite à l'avis de motion du 20 mai dernier, dernière assemblée, le département de la plage désire remplacer son annexe de tarification. Prendre note que la tarification pour l'accès au site est toujours gratuit pour les résidents. On parle notamment des prix de la crèmerie, location, des divers cours, les formations, les tarifs, camp de jour, etc. Donc, c'est un règlement qu'il faut adopter. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Qui mène maintenant la période de questions. Point 14. Vous avez des questions? Vous n'avez pas eu la chance de poser au début? Voilà votre chance. Bonjour. Mon nom est Germain Landry, de la 12e, je demeure coin 12e et principal. Il y a 2 semaines, il y a eu des travaux dans les fossés, juste devant chez moi. Et là, il y a une problématique. Les égouts, les eaux de surface ne s'écoulent pas. Fait que je me ramasse avec une zone verte dans le fossé où il se ramasse de la cochonnerie. Puis, comme deuxième point, à ça, la semaine passée, j'ai évité un accident de justesse à un enfant qui avait pris l'habitude avant, le fossé était un beau bump. Il s'en servait pour raccourcir le coin de la rue et pour remonter. Là, il est tombé dans l'eau. Là, il s'est présenté, mais je l'ai arrêté juste avant parce que le trou a 7 pieds de profond. C'est quand même assez profond. Le point que je voudrais savoir, c'est il y a aussi que j'avais appelé au 311, on m'a dit que c'était fédéral, c'était le provincial.
parce que c'était sa rue principale. À 338. J'ai appelé au 511 et on me dit que c'était municipal parce que c'était le fossé. Avec là, à un moment donné, en parlant avec les gens autour de moi, on m'a dit qu'il y avait des travaux prévus. Mais là, c'est vert. Là. Je pourrais présenter des photos. J'ai pris des photos tout à l'heure. C'est vraiment laid, là, puis je vois des pommes qui flottent dans le fossé. C'est vraiment... Puis là, c'est les bébêtes bientôt qu'il va y avoir. Oui, dans le fond, c'est ça. Ben, dans le fond, ce suivi-là, il a été fait. On en a fait une partie des travaux qui avaient été faits, vous l'avez dit, et on revient à la charge. Et on revient à la charge pour les finaliser. Il y a aussi l'écoulement des eaux qui revenait aussi, là, avec la hauteur de l'eau. Il y avait des sédiments, dans le fond, aussi, de la tuyauterie qu'il y avait là. Fait qu'on se tient très, très près avec la voirie là-dessus. J'avais fait des suivis avec des messieurs qui m'avaient communiqué de l'information. On a fait aussi le bassin, qui était dans le coin de la 10e. Fait que, on est en train de travailler là-dessus, là, pour que tout soit bien finalisé. Okay, parce que là, aujourd'hui, il y a une belle couche verte dessus, puis il y a de la cochonnerie dedans, là, que j'avais pas avant. Parce que l'eau se coulait mieux les années passées. Là. On va vous faire un suivi. Après l'Assemblée, venez voir le directeur, on va prendre votre nom, votre numéro de téléphone, puis on va faire un suivi là-dessus. OK, merci. Régent Cochon, 207-170 principal. Je viens d'être un petit peu surpris de ce que M. Anderson a dit. D'un parc dans un bassin de rétention. Oui, ça existe. Ça existe, mais sommes-nous obligés? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, un bassin de rétention, il y a des écoulements pluviaux qui s'en vont là. Ça crée de l'humidité. C'est bon pour les maringouins et tout ce que monsieur... on va aller chercher la machine dans le parc léger. Mais est-ce que c'est vraiment songé? C'est une des raisons pourquoi on l'a fait, c'est une demande des citoyens de ce secteur-là. M. Anderson a beaucoup de demandes. Voulez-vous répondre à M. Cochon sur votre secteur? Ça fait 8 ans que j'essaie d'avoir un parc dans ce district-là. On a essayé plusieurs avenues. On a fait l'acquisition de 3 terrains sur la future 5e avenue. Mais là, présentement, à cause dans le milieu, c'est pas développé encore. On ne peut pas les faire. Donc, il n'y a aucun terrain. On a tout essayé des avenues qu'il y avait. Le parc des générations intergénérationnelles, entre le parc qui était à l'arrière, proche de la 3e, 4e avenue, au fond, il y avait un petit endroit qui était supposé d'être là, mais c'est un milieu humide encore. Donc, il n'y a pas d'avenue présentement pour un parc, puis la demande est forte. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. On a essayé d'approcher dans le temps aussi sur la 11e, de faire l'acquisition sur un terrain. Ça a toujours été des options qui n'ont pas été viables, que ça n'a pas été fait. On a regardé aussi dans la 9e à l'époque. Donc, les endroits ont été vérifiés. Donc, oui, c'est peut-être... c'est pas 100% idéal, on en convient, mais au moins, il va y avoir un aire de jeu. Puis, donc, c'est tout ou rien. Bien, c'est pas tout ou rien. Mais encore là, ça a été fait, M. Cochon, c'était fait, je l'ai vu, Notre-Dame-du-Perrot, ces endroits-là. Ça fonctionne bien, ils n'ont pas de problématique. Mais c'est sûr, quand il y a une grosse pluie, comme on l'a eu l'année passée, les jeunes le parlent. Mais ce qui va être fait dedans va être viable avec l'eau s'il y a de l'eau. Oui, mais il y a d'autres moyens, M. le maire, assez simples. Ce que M. Anderson dit, si vous avez essayé avec d'autres terrains, la loi des cités et villes vous permet d'exproprier un terrain pour en faire un service public. Bien, on n'expropriera pas une maison. Les terrains sont développés. Non. Je ne dis pas d'exproprier une maison. Il n'y a pas de lot. Oui, il y a des lots. J'ai été faire le tour. Il y a des lots disponibles. Oui. Aller sur la 3e, il y a 2 lots tout de suite en rentrant. On va aller voir ensemble. Sur la 3e en rentrant, il y a 2 terrains. Tout de suite là. Il y a des terrains vacants partout dans ce quartier-là. Il y en a même dans le quartier, à partir de la 7, la 8, là, il y en a. Les maisons qui ne sont pas bâties. Tu expropries, tu fais des sentiers, mais ça ne sera pas d'une swamp. Parce que je m'excuse, mais un bassin de rétention... C'est pas une swamp. Le bassin, c'est 90 Regardez-les, il est propre, le c'est au bassin, début de la là. saison qui n'est pas sec. Il n'y a pas d'accumulation d'eau, là. En tout cas, regardez, c'est votre opinion, je la respecte bien, mais je ne suis pas sûr que c'est un bon choix de mettre un aire de jeu dans un bassin de rétention où il va y avoir de l'eau. On a de plus en plus d'eau qui tombe en grande quantité, puis on a eu des petits problèmes. On est un peu sur une swamp. À Saint-Zotique, ça prend du temps à se drainer. Je ne suis pas sûr que c'est le bon choix. Je vous le dis comme ça. Je ne dirais pas ça qu'on est sur une swamp. Je trouve que le mot est mal choisi, mais Oui, la nappe du lac est assez haute.
Ça, je comprends, mais c'est pas vrai que c'est une swamp puis que... Mais encore là, tu sais, vous dites, il y a des terrains, mais entre deux maisons. Je suis pas sûr que les voisins vont être contents d'avoir un parc entre deux maisons. L'idéal, c'est de trouver un coin où il n'y a pas de maison proche pour pas... Parce qu'on s'entend, un parc, c'est un parc. On l'a entre la 15e puis la 14e. Là. Attends une minute, on finit Entre la 14e et la 15e, on a justement entre des maisons, là, on a des plaintes constamment. Parce que, bon, là, on met de la lumière, puis là, il y a de la lumière trop forte. Il n'a pas de site idéal. Mais encore là, quand le futur, en arrière du Haut-Saint-François, la 5e, va se bâtir, il y avait un terrain qui était dédié pour un parc. Sauf que là, avec le ministère de l'Environnement, c'est long avant que tout ça parte en jeu. Mais là, pour donner un air de jeu pour les jeunes dans ce secteur-là, pour les petites familles, on ne peut pas dire qu'on va mettre plein de choses. Ce ne sera pas le parc principal de ce secteur-là. Mais je pense que ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils demandent à M. Anderson d'avoir, puis je pense que c'est une possibilité. Fait que, on va regarder, mais on va regarder ce que vous dites, s'il y a des terrains vacants, ces choses-là, mais ça me surprend qu'on ne les aurait pas déjà regardés, là. On n'aurait pas déjà regardé la possibilité. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous êtes allé au plus rapide, là. Non, mais dans l'expropriation, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, c'est pas le plus rapide. Ça fait 8 ans que vous regardez. Puis on l'avait déjà proposé, je pense, je me demande si c'est pas dans le temps vous étiez conseiller. Puis ça avait été refusé, on avait dit non. On avait budgété, la dernière année que j'étais là, pour faire un parc pour les vieux. Oui, un parc des générations, mais le parc des générations, encore là, c'est un milieu humide, puis tu peux pas installer des balançoires, des choses, des sentiers pédestres, marchés. Là. Mais c'était pas un aire de jeu pour les gens. C'était pas ça, mais sauf que les gens, les petites familles dans ce coin-là, c'est un aire de jeu qu'ils veulent pour les enfants. Ça peut être petit, 2-3 jeux, là, puis moins que les parents peuvent aller faire des balançoires. Il faut prendre en considération aussi que sur la 3e avenue, où vous parlez certainement, il y a la sortie probablement qui va être de la 20e rue qui va se faire à l'Écoto, qui va avoir énormément de circulation. Donc, c'est peut-être pas l'endroit idéal non plus pour mettre un parc. Sur la 3e? 3e, 2e, on se garde des réserves aussi. OK. Parce que la 3e n'est pas faite pour avoir bien du trafic. La 4e, oui, parce qu'elle est plus large, il y a la piste cyclable, mais la 3e, je pense que ça ne sera pas winner pour vous de mettre... Mais la future 20e rue qui va passer, là, c'est eux avec ça passe au travers. Ouais. Elle passe à travers, mais elle passe pas. C'est pas une alternative. Deuxième des choses, et la dernière, sur la 338, vous le savez tous, vous avez une multitude de plaintes de vitesse, puis d'accidents, puis personnellement, puis je vise pas ce commerce-là, mais il y a des balises que les motards n'aiment pas dans le centre de la rue. Et il y en a une au bureau de poste, il y en a une à l'école, à prématernelle avec, pas à prématernelle, mais à maternelle avec l'église. Il y en a une au coin de l'entrée du golf, là, des maîtres. Puis l'autre bord, il n'y en a pas. Sauf au Yacht Club, à la Marino, qui est une entreprise privée, soit dit en passant, par rapport au reste, que c'est des places publiques, des services publics. Le MTQ, l'année passée, ont refait la 338. Là, il y a des ballards tout le long, les gens chialent. Mais ils ont fait des traverses de vélos et piétons qui, eux, ne sont pas protégés. Pourquoi le MTQ ou la municipalité ne demande pas? Parce que le monsieur qui a eu sa balise à la Marina, à qui il a demandé? Lui, à la ville ou au MTQ? Il avait demandé... Il n'a pas demandé à la municipalité, c'est pas une municipalité. Ça a passé au MTQ. Il a fait la demande au MTQ, mais la municipalité a travaillé aussi dans ce dossier-là. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est quelque chose. Votre question, c'est que vous voulez avoir une balise là-bas, monsieur? Il devrait avoir une balise à toutes les traverses de vélo tout le long de la 338. Oui. Puis, en passant, le tome 5, pour ceux qui le connaissent, les traverses ne sont pas peinturées de la bonne manière. Elles sont blanches, seraient supposées être jaunes parce qu'il n'y a pas de stop. Fait que vous, les ingénieurs du MTQ ne sont pas nécessairement les meilleurs, tout comme peut-être les parcs dans le swamp. Une chance qu'on vous a, M. Cochon. Une chance qu'on vous a. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on met fin à l'Assemblée. Il est 8h23. Merci beaucoup, puis on se revoit le mois prochain. Merci, bonne soirée.